Matrid, Shavuatov, Vaishlach, chapitre 32, verset 8, Vaïra Yaakov Meod Vayetzerlo, Yaakov eut très peur, et ceci le contrit, ou l'angoissa, si vous voulez. Il faut juste rappeler que pendant 21 ans, il a vécu chez Lavan, il a épousé 4 femmes. Lavan est le fils de Bethuel, le frère de Rivka, la femme de Yitzhak, et donc Lavan est son oncle à ce monsieur Yaakov. En clair, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un certain nombre de psukim, de passages dans Parashat Vaishlach, qui nous permettent de mieux cerner le personnage et sa problématique, car rien n'est simple avec Yaakov depuis son histoire avec son propre frère Esav. Il quitte Haran, c'est-à-dire le territoire d'Aramie, parce que, non pas qu'il ait décidé lui-même de partir, mais c'est l'Éternel qui intervient au bout de 21 ans pour le faire sortir. Vous vous rappelez, on en avait parlé quelques secondes, et dans ce sens-là, Yaakov ne réagit pas immédiatement comme dans le Lech Lecha d'Abraham, et il va consulter Rachel et Léa pour voir, bien entendu, si elles acceptent de quitter leur père, malgré l'injonction d'Éternel. Il se met en marche et il sait pertinemment qu'il va se passer quelque chose de terrible pour lui. Quelle chose? La rencontre qui va se précipiter entre les deux frères, c'est-à-dire entre Yaakov et Esav. Et cela le met dans un état d'angoisse profonde, à tel point qu'il est écrit, en dehors du fait qu'il se prépare à la rencontre avec Esav, par la diplomatie, par la prière, même par la guerre, il est prêt, puisqu'il va se préparer à ces 3 options qui se posent devant lui. Et envers et contre tout, malgré cette préparation, malgré que l'Éternel l'ait poussé à quitter Lavan, à ne pas rester en Aramie, parce que ce n'était pas sa finalité, il est complètement angoissé, craintif, apeuré de cette rencontre avec Esav. Alors, vous avez vu les termes employés, c'est ça que je voulais rappeler ici. Vaïra, Yaakov, Meod. Vayetzerlo, Yetzer, ça veut dire qu'il a été contrit, véritablement contrit. Rashi a une explication sur ce Yetzerlo et Vaïarlo, Vaïra, Yaakov, etc., sur le fait qu'il avait peur de devoir tuer. On peut comprendre qu'il ait peur d'être tué, bien entendu, c'est une donnée qu'on ne peut pas oublier, mais il a peur de tuer. Rappelez-vous ce que Madame Golda Meir avait dit à l'ONU, une certaine année 71, si je ne m'abuse. Elle avait dit, plus que je ne vous en veux, en parlant aux dirigeants des pays arabes, je ne vous en veux d'avoir tué nos enfants, je vous en veux surtout d'avoir obligé mes enfants à vous tuer. C'est une phrase éminente de ce que l'hébreu pouvait prononcer dans de tels moments. Alors, on passe un peu plus loin, là on est au verset 8, on passe au verset 10, il est écrit « Vayomer Yaakov, Elohe avi Avraham, Elohe avi Yitzhak Adonai, Haomer Elai shuv le'artzecha ou le'mulatecha ve'etiva imar » C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov qui est venu me voir. D'Abraham et d'Yitzhak, c'est pas Yaakov. Elohe avi Yitzhak et Abraham, Elohe avi Yitzhak. Haomer Elai shuv le'artzecha. Ce n'est pas quelque chose, il faut à chaque fois répéter cette leçon-là, à savoir que ô combien la rencontre entre l'hébreu de Canaan et l'hébreu de Aram est continuellement posée dans le début de ce livre de Bereshit comme une dualité. Il y a, et dans la descendance de Nahor, qui était le frère d'Abraham, dans la descendance de Nahor, à travers Bethuel, à travers Lavan, une volonté, non pas insipide, mais véritable, d'essayer d'empêcher la réalisation de ce qu'avait entamé Abraham. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que de la part d'Abraham et de sa descendance, il n'y a pas une volonté, même insidieuse, d'en finir avec l'hébraïsme d'Aram. Et c'est qui va sortir gagnant de cette confrontation?
Je ne parle pas encore des dualités avec Ishmaël ou avec Esav, mais déjà de cette première dualité dans la famille d'Abraham, dans l'ontologie de la famille d'Abraham, entre les deux frères, entre Nahor et Abraham, où le père n'a pas su décider, il s'est mis en chemin, la décision était à bon escient, mais il s'est arrêté en chemin. Et cet arrêt en chemin, eh bien, va provoquer toutes les discordes et toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans le livre de Bereshit. Il est écrit ensuite, au verset 11, Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avadecha. Ça veut dire quoi, Katonti mikol hachasadim? Qui suis-je pour recevoir ta miséricorde et tes bienfaits, l'Éternel? Tiens, c'est drôle comme réaction ou comme interjection. Pourquoi te sens-tu si petit par rapport aux bienfaits de l'Éternel? L'Éternel t'a demandé de rentrer à la maison. Que suspectes-tu? Eh bien, il faut le savoir. Il suspecte quelque chose de très précis. Parce qu'il dit qu'il se pourrait qu'il m'arrive quelque chose. Vous savez ce que dit Yaakov? Shema igrom achet. Que la faute vienne ici me causer des dommages pour moi et des intérêts dommagés pour ma descendance. De quel dommage? Chet. Vous savez ce que c'est? On l'avait vu ensemble, je crois, Chet. Mais Chet, c'est j'ai une cible et je veux atteindre la cible qui est la mienne. En clair, concernant l'être humain, c'est le projet de l'être humain. Et dans ce projet-là, eh bien, j'ai raté ma cible, j'ai raté le projet qui était le mien. En quoi ai-je raté? C'est que ma mère m'a envoyé chez Lavan, certainement pour trouver femme, mais d'abord et avant tout pour me sauver de Esav, mais certainement pas pour m'installer chez Lavan. Et le fait que l'Éternel ait dû intervenir pour que je sorte chez Maïgromachet, hein. Deuxièmement, pendant le temps, les 21 ans où j'étais chez tonton, Esav a accompli deux choses que moi je n'ai pas pu accomplir. Kavod Avem, le respect, l'honneur dû au père et à la mère, parce que pendant 21 ans, je ne me suis pas occupé de mes parents. Et deuxièmement, Esav a accompli une des choses qui deviendra pour ma descendance, et que je devrais enseigner à ma descendance parce qu'elle fut enseignée à mon père et à mon grand-père, de devoir résider sur cette terre, que lui, pendant 21 ans, a eu le srout de Yeshiva Ba'aret, c'est-à-dire le fait de vivre sur la terre d'Eretz Israël, et que moi je ne l'ai pas eu. Et que puis-je dire d'autre à l'Éternel, si ce n'est « Je suis bien trop petit, Éternel, Dieu d'Israël, pour recevoir votre bienfaisance, moi qui ai tellement raté d'occasion de pouvoir atteindre les projets que vous me fixèrent. Mon père, honorez mon père et ma mère, vivre sur la terre que vous nous avez accordée, et savoir que l'Aramie, j'aurais dû comprendre tout seul, que l'hébreu d'Aramie cherchait à annihiler l'hébreu de Canaan que j'étais. Toutes ces choses-là, je ne les ai pas comprises. Et c'est ce qui me fait craindre que, en conséquence, eh bien, Esav ait des srouillottes, c'est-à-dire des droits qui viendraient lui accorder, eh bien, pas seulement la bienséance de continuer sur cette terre, mais le bon droit d'être celui par qui le projet de l'Éternel pourrait passer, chez Maïgromachet. Et alors, au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Atzilenina miyad achi, miyad Esav, ki yare anochi. Sauve-moi de celui qui est mon frère, de celui qui est Esav. C'est qui le frère et c'est qui Esav? Ce sont deux entités différentielles. Il y a la personnalité d'Esav qui est mon frère, et il y a l'identité esaviste qui, elle, est porteur d'un programme à long terme. Et quand il demande à l'Éternel, Atzilenina, sauve-moi s'il te plaît, de celui qui est mon frère, parce que celui de qui je dois être sauvé est peut-être entendu ici pour la première fois, comme devant être sauvé de ses proches. Comment est la phrase de dire
préserve-moi de mes amis parce que mes ennemis, je les connais. Ces gens qui sont si proches, comme celui qui est son frère, qui aurait dû être celui qui, comme on l'avait appris ensemble, était le responsable parce qu'il reconnaissait dans Yaakov celui qui était l'autre, son frère. Eh bien, ces deux personnalités-là, la personnalité au niveau de l'identité, de l'entité ésaviste, et l'autre de l'identité de Ésav en tant que frère, ces deux-là viennent remettre en question, par les droits qui reviennent à Ésav, eh bien, viennent remettre en question les bons droits de Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle il supplie l'Éternel de le sauver de tout ce que nous avons expliqué auparavant. La fin de la phrase, qui a réanochi, Oto pen yavo veikani em albanim. C'est-à-dire qu'il y a bien plus que simplement le fait de venir et de mettre en danger la caravane de Yaakov à ce moment-là. Ici, Yaakov entrevoit non seulement la problématique présente, c'est-à-dire la difficulté présente, mais à travers ce que lui n'a pas fait et ce que l'autre, son frère, a eu le droit de faire, eh bien, il entrevoit pour cela un danger pour le projet dont il est porteur. C'est-à-dire que c'est les générations à venir qu'il remet en cause ici. Et au verset 23, Vayakom balaylahu, Vaikar et shte nashav et shte shifrotav, verset 23, Rav Gimel. Il a pris ses enfants, il a pris ses femmes, Vayavor et Maavar Yabok, Vaikarem, Vayavirem et Anachal, Vayaver et Asherlo. Et il a fait passer tout le monde de l'autre côté du fleuve, mais, surprise au verset 25, Vayivater Yaakov Levado, Vayavek Ish Imo Ad Alot Ashachar. Il s'est retrouvé seul à combattre avec un autre homme jusqu'à l'aurore. D'accord? Alors, on a plusieurs questions. La première, c'est pourquoi est-il resté seul de l'autre côté? La réponse de Rashi, c'est qu'il avait oublié quelque chose. Bien sûr, le Rav Kook, dans Midbar Shor, je crois, il dit que, regardez, cet homme qui revient avec autant de richesse est capable de s'inquiéter de l'infiniment petit et de ne pas se moquer de ce qui est presque inchiffrable. Mais même cela est important à ses yeux. D'une manière que d'autres ont développé aussi, la question est-ce qu'il ne reste pas de l'autre côté, après avoir fait passer tout le monde, au vu et su de ce que nous avons dit précédemment, est-ce qu'il n'a pas dans ce moment-là, dans cette nuit-là, parce que c'est en pleine nuit qu'il les fait traverser, on comprend qu'il s'agit d'une véritable opération, presque militaire, logistique, stratégique. On voit comment il a partagé le camp, mais lui reste en arrière, de l'autre côté du fleuve Yabok, qui est tout au nord d'Israël, près de la Syrie. Et il reste de l'autre côté, il va taire les vados. Il y a trop de choses qui nous disent qu'il y a comme un arrière-goût d'abandon, de quelque chose qui ferait qu'il est resté là-bas, et alors tout de suite après, va y avec Ishimo. Mais d'où sort-il cet homme-là qui va combattre avec lui? Tout le monde connaît la réponse traditionnelle, c'est l'ange de Esav, le sar de Esav, celui qui représente ce que représente Esav, non seulement dans le temps présent, mais dans les temps à venir. En fin de compte, c'est la dualité de Yaakov et de Esav, qui après en avoir fini avec l'Aramie, eh bien se retrouve confronté à une dualité qui est tout aussi importante. Et est-ce qu'il est resté de l'autre côté, si même nous venons dire à un instant qu'il a douté à un moment donné, qu'il aurait eu une infinitésimale seconde de doute et de remise en question. C'est à ce moment-là qu'à chaque fois, Israël sera frappé. N'est-ce pas prémonitoire des événements de l'histoire d'Israël? Au moment du doute, au moment où Vaïvater les vados. Enfin, vous comprenez bien qu'après avoir fait passer ses femmes et ses enfants, c'est un peu difficile de rester de l'autre côté, de les voir de l'autre côté, quand on sait ce que précédemment nous avons explicité qu'il y avait danger.
Alors si je reste en arrière, c'est qu'il y a eu un moment... Et c'est justement à ce moment-là où il reste seul que cet homme qui représente Esav, eh bien, combat avec lui jusqu'à quand? Ad alot ashachar. On continue le verset 26. Vayar ki lo yacholo vayiga bekaf Yaakov etaka vateka kaf yerech Yaakov be'avko imo. Donc cet ange de Esav a vu qu'il ne pouvait pas gagner le combat. Et il le blesse à la hanche, Nahon, c'est-à-dire que Yaakov devient boiteux d'un moment à un autre. Et Vayomer Shalcheni ki ala ashachar. Encore une fois. C'est-à-dire, renvoie-moi parce que l'aurore s'est levée. Ça veut dire quoi? L'aurore s'est levée à deux fois. Le combat entre Esav et Yaakov, c'est le combat entre celui qui va devenir Israël et qui fera toujours d'autant plus peur à celui qui est Esav, que nous appellerons Édom aussi. Et dans ce combat entre ceux qui seront les descendants de Esav et les descendants de Yaakov, Israël, le combat pourra avoir lieu jusqu'au moment où l'aurore se lèvera. Ayelet Hashachar. C'est quoi l'aurore qui se lève? C'est le moment où c'est la fin de la nuit pour Israël, mais en même temps c'est le début du jour pour Israël. Et quand Israël se retrouvera dans une situation où il sera capable de pointer du doigt, voici que le jour commence à pointer pour nous, malgré que tout un chacun reconnaîtra que la fin de la nuit, c'est le moment où la nuit est la plus obscure. Et pourtant, c'est à cet instant-là que va commencer à pointer le jour. Être capable, dans cette situation-là, dans cet événement grisonnant de l'histoire, de découvrir les lueurs et les blancheurs du devenir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais l'ange de Esav, lui, ne s'y trompe pas. Si je peux me battre avec toi, et si je n'ai pas réussi à gagner la bataille, jusqu'à ce que l'aurore apparaisse, c'est fini. Et que me reste-t-il à faire? Parce que Yaakov ne le laisse pas partir. Non, c'est trop facile. Tu as vu l'aurore apparaître, tu as vu Israël retrouver et reprendre entre ses mains les chemins de l'histoire, de son histoire, et tu voudrais t'enfuir simplement? Non. Il lui dit, Balcheni. Il lui dit, Lo eshlachecha ki'im berachtani. Je ne te renverrai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Ça veut dire quoi, tu veux me bénir? Esav, il va te bénir. Non, Esav ne va pas te bénir. Ça veut dire le fameux bérer dont on avait parlé. Il va plier le genou. Et pas simplement il plie le genou parce que c'est une reddition sans condition. Ici, c'est une reddition où s'il plie le genou, c'est pour mettre bas. L'expression en français veut dire ce qu'elle veut dire. Il plie le genou pour mettre bas, c'est-à-dire pour donner naissance à quelque chose. Il donne naissance à quoi? Ben, il donne naissance à, enfin, la reconnaissance de celui qui, Yaakov, en sortant d'Aramie, devient Israël. Vayomer Elav, Mashimcha, Vayomer Yaakov. Eh bien, l'ange de Esav lui dit, Vayomer Lo Yaakov Yehamerod, Shimcha. Ton nom ne sera plus Yaakov. Tu ne seras plus sur les traces d'eux. Tu ne seras plus dorénavant à la queue leu de l'histoire, tel que sous mon règne tu le fus. Ki im Israël, ki sarita im Elohim im anashim vatuchal. Parce que toi, tu t'appelleras Israël, et celui qui est Israël, c'est celui qui est Israël, celui qui est continuellement en révolte, en combat. Contre qui? Contre tout. Et celui-là, nous ne le connaissions pas. Et lorsque celui-ci apparaît à l'aurore de l'histoire de l'humanité, Esav met genoux à terre et met bas à la reconnaissance de celui qui est devenu Israël. Parce que Yaakov était méconnaissable. Mais Israël deviendra reconnaissable. Est-ce que c'est clair? Lamed Gimel Aleph, on passe à 33a.
Vaïssa Yaakov Enav Vayar Veine Esav Ba. Vaïchatz et Hayeladim al Léa, Val Rachel, Val Shte Ashfachot. Maintenant, il a traversé le Yabok, il n'y a plus de doute. Il a reçu le nom qui le sort de tout doute. Ça, c'est important à dire et à répéter. Si vous gardez le nom de celui qui est sur les traces d'eux, et c'est-à-dire qu'il reste l'objet de son histoire, et vous ne prenez pas le nom de celui qui décide de se battre, de combattre, et donc de devenir le sujet de l'histoire, alors vous ne pouvez pas traverser le fleuve. Et traverser, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'Israël, lorsqu'il traverse le fleuve, c'est parce qu'il va à la rencontre du Ivri, de celui qui traverse. Et parce que ce Ivri, nous l'avions appris à tirer les leçons de ce passé, du combat d'hier soir, Shenahava. Et quand il va traverser ce Yabok et qu'il se met en marche pour rentrer sur sa terre, c'est parce qu'il a l'intention, avec le nom qui est le sien, de renaître. Et il lui dit, Vaïssa Yaakov Enav, Vayar, Esav. Vayar, c'est bien sûr qu'il a vu Esav arriver, mais il a aussi craint Esav, parce qu'il y a quand même encore un petit doute. Et puis il a partagé son camp, et Vaïchatz et Hayeladim, il a partagé les enfants de Léa, les enfants de Rachel, les enfants de Bila et de Zilpa. Il y a une chose qu'il a faite qui sera, très cher payée, c'est qu'ils avaient caché Dina. Est-ce qu'ils l'avaient cachée dans une boîte, dans un sac ou dans une meule de paille? On n'en sait rien. Mais en tout cas, elle n'est pas visible. Et ceci sera un reproche. Car quand Esav va arriver, il va enlacer. Ou Yechabek et Yaakov. Et beaucoup de nos sages ont fait ce commentaire en disant que s'il avait vu Dina, qui plus est qu'il a enlacé et embrassé son frère, je vous rappelle que lui aussi, Vaïchak, Vaïafk, il l'a embrassé et il a pleuré. C'est pas Yaakov qui a embrassé et pleuré, c'est Esav qui a embrassé et pleuré. Et maintenant, Esav, on dit, alors oui, si en plus de cela, il avait vu Dina, il est possible que sa nièce eût provoqué chez lui des relents de retour à l'hébraïsme, on peut le dire comme ça. Et au verset tête, il y a marqué comme ça, Vayomer Esav, toujours au 33, des versets tête, Vayomer Esav yeshli rav achi, yelecha asher lach. Esav, il vient, après Alamalek dont nous venons de parler, il vient et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Esav yeshli rav achi. J'ai tout. Non, j'ai pas tout. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai beaucoup et plus que cela. Yeshli rav. On avait étudié ça une certaine année, si tu te rappelles. Yeshli rav achi yelecha asher lach. Et la réponse de Yaakov, Kachna et birkati asher uvat lach, ki chanani, c'est au verset Yodalev, chanani Elohim, ve ki yeshli kol. C'est un des trois kols de Bereshit, Bakol, Mikol, Kol. Le Bakol chez Abraham, le Mikol chez Yitzhak, et Kol chez Yaakov. Le Kol dont il est question ici, qui est bien sûr traduisible par le tout, mais ça nous laisserait dans une dimension quantitative des choses. Lorsque Esav se présente devant Yaakov, il se présente comme celui qui possède tout beaucoup, c'est-à-dire dans la quantité des choses. Et Yaakov lui répond, une réponse qui n'est pas celle de Esav, qui est la réponse de l'hébreu, et qui lui dit, moi je n'ai pas beaucoup, mais j'ai tout. Et c'est, d'une certaine manière, on se rappelle bien sûr dans les Pirkei Avot qui est le riche, celui qui se suffit de ce qu'il a, mi achir à sa mère bechenko. Il y a au verset Yud Dalet, Esav invite Yaakov à le suivre. Esav va jusqu'au bout. Il l'enlace, il l'embrasse, il pleure, il l'appelle Achi. Il lui dit, j'ai tout, donc tu en auras autant, ne crains pas, machin. La réponse de Yaakov est celle que nous avons vue maintenant. Et puis, il dit aussi, viens avec moi maintenant. C'est-à-dire, on se met en marche, et toi, tu rentres avec nous. La réponse, de Yaakov sera
je ne peux pas maintenant. Yavorna Adoni Lifne Havdo. C'est-à-dire que mon Seigneur passe devant moi, devant son serviteur, Ve'ani et Nahala le iti. Et moi, je conduirai lentement, les regel la melacha. Pourquoi je conduirai lentement la caravane? Parce que nous avons énormément de labeur. Asher les fanailles qui se trouvent devant moi, ou les regel à Yeladim, Adasher Avo El Adoni Seira, jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Seir, là où il habite. Attendez, dites-moi, c'est pas suffisant simplement ce dialogue de le comprendre de cette manière. Ve'ani et nahala le iti les regel amelacha asher les fanailles, tout ça pour te rejoindre un jour à Seira. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu dans le combat, mais Ever Ayabok, avec l'ange, le sar de Esav, où ils sont arrivés à une conclusion, dans le face-à-face humain qui se déroule devant nous, Yaakov, Israël, celui qui a traversé, l'hébreu renaissant, dit à Esav, nous sommes obligés d'aller lentement pour le projet qui est le nôtre. C'est comme dans le Ayelet Hashachar, l'aurore. C'est une longue nuit qui devra se terminer et un long jour qui devra se lever. Alors, Ani et Nahala leiti les regel amelacha asher lefanaï. Ici, ce n'est pas Yaakov qui parle, c'est celui qui est Israël, dans tout ce qu'il représente d'Israël. Et il lui dit, je vais mener pas à pas. Il n'y a pas, comment dirons-nous, comme en politique, les zbang vegamarnou, c'est-à-dire les événements subits, soudains, qui arrivent parce qu'on a claqué du doigt. Par exemple, cette phrase, elle est à contrario des idéologies du maintenantisme. On veut tout maintenant. Les Bamba maintenant, les Bisli maintenant, le Mashiach maintenant, la paix maintenant. On veut tout maintenant. Il s'avère que les hommes sont engagés dans un long processus, Ani et Nahala, les Iti, les Regel Amelacha, Asher les Fanaï, ou les Regel Ayeladim, Adasher Avo. Les Regel Ayeladim, c'est justement parce que le processus, il est de passer de l'enfance, de la naissance de l'enfance, vers l'âge adulte où la rencontre sera possible, et bien que le processus est aussi long. Et au verset Yudzaïn, Vayakov nasa sukota, vayiven lo bait, velemikneo asa sukot, alken kara, shem amakom sukot. Et alors Yaakov, il a fait des sukot pour son troupeau, et il a construit des maisons. Mais comment il a appelé le lieu où il s'est installé? Il n'a pas appelé le lieu Baït. C'est une question, Nahon. Il l'a appelé Sukkot. Nahon. Parce que, encore une fois, tout cet événement qui se relie de l'un à l'autre est un événement qui le laisse encore en attente du projet qui doit se réaliser. Il est toujours en chemin dans l'ensemble du processus. Et au verset Yutret, Vayavo Yaakov Shalem, Irshrem. Et c'est parce que ce processus est tel quel que Yaakov vient Shalem, les Hirschrem. Alors on peut traduire comment Shalem, il vient entier. Mais oui, mais il a été blessé, c'est pas un homme entier, c'est un homme handicapé. Oui, handicapé, oui, mais il est Shalem comment? Alors certains diront parce qu'il est Shalem, Beshel, Shin, Shmo, Leshono, Malbusho, avec son nom, son vêtement et sa langue. Ça veut dire que rien n'a été perdu de l'identité qui était la sienne. Hirschrem. Alors bien sûr, elle s'appelle Shrem parce qu'elle est porteuse, elle est comme le verbe à partir duquel on construit le Vayashkem, elle est porteuse, elle est souteneuse dans le sens où elle permet à l'histoire de pouvoir trouver un support. Malheureusement, l'histoire ne va pas être telle que l'aurait voulu notre cher Yaakov, au verset Aleph du 34, du chapitre 34, Vatetsedina Batlea Asheriada le Yaakov Lirot Bebnot Haaretz. Et là, bien sûr, ça relie directement au fait qu'elle avait été cachée de Esav, et nos sages ont tout de suite pensé que d'avoir voulu préserver Dina de Esav, c'est ce qui a entraîné Dina entre les mains de Shrem et de Hamor, ou dans ce projet-là, bien sûr, il y a une grande difficulté, c'est la réaction de Shimon et de Lévi, et là-dessus, je veux juste dire un point que
que j'ai étudié chez le Rav Shimshon Raphaël, avec le livre du Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, c'est qu'il y a quelque chose dans l'agissement de Shimon et de Lévi, et Yaakov est en colère dans comment Shimon et Lévi vont détruire la ville de Shrem, et passer tout le monde au fil de l'épée. Et bien sûr, on a dit, ils ont, tué des innocents dans cette ville-là. Et Yaakov est très en colère de l'agissement, du manque d'éthique et de morale dans la guerre entamée par Shimon et par Lévi. Et là-dessus, il y a quelque chose à dire. La réponse des enfants de Yaakov est, pardon, je vais vous la donner, Vayomru akezona ya'aseh et achotenu. Si un homme voit un autre homme tomber dans un fleuve écoulé, et que lui sait qu'il ne sait pas nager, la halakha nous dit qu'il ne doit pas sauter. Mais si nous sommes sur le champ de bataille, où cet homme qui est tombé blessé, et qui peut être sauvé par l'autre soldat, même s'il y a un danger pour celui qui doit le sauver, la halakha dit qu'il doit aller le sauver. Pourquoi? La différence entre les deux hommes, c'est que celui qui est tombé à l'eau ne représente que lui-même, et l'autre donc dans le danger, dans le danger dans lequel il pourrait s'engager et remettre sa vie en cause, la halakha dit il n'est pas obligé. Mais dans le cas du champ de bataille, par exemple, oui, parce que celui qui est blessé ne représente pas simplement lui, il représente un peuple en combat. Et dans ce sens-là, il serait possible donc d'expliquer que la colère de Yaakov vis-à-vis de Shimon et de Lévi, elle n'est pas sur le sens moral de ce qu'ont fait Shimon et Lévi, mais sur l'acte lui-même qui provoque des dissensions ici dans toute la région, parce que vous voyez Yaakov, Yaakov, El Shimon ben Lévi, Arartemoti la Bisheni Beyoshev, c'est au pasuk Lamed, Beyoshev Haaretz Bekanaani Befrizi, Vani Mete Mispar, Veneesfu Alay Avekin, Veikuni, Vinishmati, Ani ou Beti. Et donc, il y a peut-être moins de reproches sur la raison morale de ce qu'ont fait Shimon et Lévi, parce que leur réponse va Yomu, Akezona ya'aseh à côté nous. Est-ce que notre sœur est une prostituée pour qu'on se comporte, c'est-à-dire qu'il vient mettre en cause ici moralement la dimension familiale d'Israël, la responsabilité collective vis-à-vis d'Israël, alors sur ce point de vue moral, Yaakov ne se serait pas mis en colère, mais sur la manière de faire de Shimon et de Lévi. Enfin, j'espère que la chose a été comprise entre le champ de bataille et celui qui se noie. Si je sais nager, bien sûr que je dois sauter. Mais si je ne sais pas nager, est-ce que je vais mourir pour vouloir sauver quelqu'un? Parce qu'en fin de compte, ne sachant pas nager, je mourrai moi et lui mourra. Mais sur le champ de bataille, où est engagée la responsabilité collective d'Israël, les hommes sont responsables les uns des autres. Et en sauvant l'autre, je ne sauve pas que l'homme dans l'individu qu'il est, mais dans ce qu'il représente aussi. Voilà pour Vaïshlar, Toda Rabba, Shavua Tov.